Bienvenue sur African Tech Carré. Moi c'est Gaius Lebam Fenou, jeune ingénieur logiciel originaire du Cameroun. À ce jour, l'un des moyens phares d'augmenter sa visibilité sur LinkedIn, c'est d'avoir une page où l'on publie régulièrement du contenu. Ainsi, je vais te présenter dans cette vidéo comment créer une page LinkedIn et comment la développer. Alors, il est question pour nous de créer une page LinkedIn, question de partager du contenu et d'augmenter en visibilité. Bon, ce tutoriel pourrait vous être aussi utile si vous voulez simplement créer une page pour votre organisation. Ouais, le processus est quasiment le même. Pour ce faire, je vais aller dans le menu du haut et cliquer sur l'option pour les entreprises, qui est ici, l'option avec les 9 carrés. 9 points là, je clique dessus. Et lorsque je clique dessus, vous voyez tout bas, j'ai une option créer une page entreprise. Cette option que je dois choisir. Je clique dessus. Là maintenant, nous avons trois options. La première, c'est option entreprise, petite, moyenne et grande entreprise. Pour mon cas, c'est celle que je vais choisir. Maintenant, à côté, nous avons l'option page vitrine. La page vitrine, c'est une page qui est liée à une page déjà existante. Vous voyez un peu, ce n'est pas notre cas. Et la dernière option, c'est établissement éducatif, que ce soit une université ou une école. Ça, ce n'est pas notre cas. Ce qui nous intéresse le plus, c'est la première des options. Ok, là, nous avons un formulaire qu'il faudrait remplir. La première des informations à fournir, c'est évidemment le nom de la page, le nom de l'organisation. Je vais taper test, ETJ, African Tech Carré. Un lien est généré automatiquement, le lien unique. Si vous avez un site web, vous pourrez le placer à ce niveau. Là, secteur, le secteur, vu que je veux faire de la formation en ligne, je veux partager du contenu éducatif, je vais chercher formation. Et vous voyez, nous avons l'option fournisseur de contenu en ligne. Fournisseur de formation en ligne, je voulais dire. C'est ce qui sied le mieux à la page, au but de ma page, quoi. Si vous voulez créer une page qui va faire toute autre chose, il vous faudrait entrer un secteur qui est un peu plus pertinent relativement à votre domaine d'exercice et à ce que vous voulez faire avec la page. Mais pour mon cas, c'est fournisseur de formation en ligne. Maintenant, j'ai taille de l'organisation. Généralement, je mets un employé vu que je suis seul. Type d'organisation, indépendant, administration publique, société. Bon, je vais choisir indépendant. Maintenant, là, on a un logo. Le logo de l'entreprise. Il vous faudra simplement cliquer et choisir le logo que vous avez designé pour votre page. C'est une étape aussi importante. Parce que c'est, comme je le dis toujours, c'est la porte d'entrée. Lorsque quelqu'un vient sur votre page, la première des choses en général qu'il va regarder, c'est le profil, la photo de couverture. Donc, ce serait bien de choisir, d'avoir un bon logo. Une image assez belle. Donc, et cette image, vous devriez la placer à ce niveau. Bon, je vais prendre quelque chose de banal. Je vais sélectionner ça. Maintenant, le slogan. Le slogan aussi très important. Parce que c'est le texte, le descriptif qui va s'afficher directement avec votre page en premier lieu. Ce serait bien de penser à un slogan très parlant. Bon, je vais taper quelque chose aussi comme ça. Et il vous faudrait bien penser à ce que vous allez mettre là. Maintenant, je certifie être mandataire de cette organisation. Ah ouais, je clique dessus. Je fais créer la page. Une erreur est survenue, je vais réessayer plus tard. Bon, je vais cliquer à nouveau. Ok, l'URL dessus soit là, est déjà utilisé. Ok, ça signifie que ça a créé, ça c'est un bug. Je vais simplement rentrer ici. Je vais rafraîchir. Ok, vous voyez que ma page a été créée. Et elle s'affiche ici dans la liste de mes pages. Je vais simplement cliquer sur elle. Ok, vous voyez, la page est assez vide. L'on n'a encore rien publié là-dessus. Il y a tellement à faire. Dans un premier temps, il serait important de suivre les recommandations de LinkedIn.
Vous voyez là, LinkedIn me demande de fournir l'URL du site web si j'en ai, la description, le lieu où l'organisation est située. On a gagné de nouveaux abonnés en les invitant. Donc c'est primordial. Si vous commencez même à poster et que vous n'avez pas d'abonnés, personne ne va voir les publications que vous allez émettre. Donc il serait judicieux d'inviter vos relations, des personnes avec qui vous êtes déjà en connexion, à s'abonner à la page pour pouvoir être notifié lorsque vous allez faire des publications. Suivez des pages pertinentes. C'est toujours bien de suivre des concurrents pour voir comment ils font des publications et les imiter. Engagement, présenter les valeurs de votre entreprise. On a votre premier post, très important. Le premier post. C'est toujours important de poster. Vous ne pouvez pas avoir une page et la laisser comme ça. Il faudrait l'animer pour donner vie à cette page. Bouton personnalisé, ouais. Les hashtags, très important. Vous voyez, c'est tout. J'ai parcouru les différentes recommandations de LinkedIn. Et il vous faudrait vous soumettre à ces différentes recommandations pour faire démarrer votre page. Et lorsque vous êtes déjà soumis à ces recommandations, il vous faudra donc poster de façon régulière. Poster de façon régulière et inviter des personnes de façon régulière pour que ces dernières puissent suivre votre page. Si vous n'invitez personne, personne ne verra ce que vous allez publier. Donc, vous voyez à ce niveau, pour débloquer l'option d'invitation, je devrais fournir une description. Donc, c'est un prérequis. Donc, bref, il vous faudrait vous soumettre à ces différentes recommandations de LinkedIn. Et si vous êtes fidèle à cela, vous postez régulièrement, vous invitez des personnes à s'abonner à votre page de façon régulière, votre audience va grandir au fur et à mesure. Ce ne sera qu'une question de temps et de consistance. Nous sommes parvenus au terme de notre vidéo. J'espère que tu l'as bien aimé. N'oublie pas de laisser un pouce bleu, de t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de partager la vidéo autour de toi. N'hésite pas aussi de parler de cette chaîne à des personnes qui pourraient être intéressées par ce concept. On se revoit pour notre prochain sujet. Prends soin de toi. Peace.